Donc du coup, on est chez Guy Aubreau, on m'a connu. Je réfléchisse. Ça c'est une pelle à main. C'est nouveau. En termes de vinification, donc on s'inscrit vraiment dans une démarche donc bio, aujourd'hui en conversion Déméter, biodynamie, et un style très traditionnel bourguignon, avec une représentation des terroirs. Par exemple, les terroirs comme les Perrières, Beaumont. Aujourd'hui, les jeunes vignes vont être déclassées pendant 5, 10, 15 ans pour arriver à établir un terroir. Et donc, on va vraiment mettre l'accent sur ces terroirs. On a des vinifications qui sont faites sans levure, sans chaptalisation, avec des doses de SO2 très très faibles. On travaille à 1 gramme, de 0 à 1 gramme en vinification, 2 grammes parfois. Et ensuite, on va avoir des élevages de 12 mois en fût. Et après, en fait, on va continuer l'élevage avec des mises en masse sur environ 6 mois. Pour faire des vins sans collage, sans filtration. Donc ça, c'est un petit peu quand tout va bien. S'il faut filtrer, on va filtrer. S'il faut intervenir, on interviendra. Et l'objectif est de faire du bon vin. Voilà. Donc pour la vinification de notre cuvée de Pinot Noir qui est fait au domaine Guy Aubreau, ça a commencé par les raflages, où on va séparer les rafles des baies de raisin, parce que les rafles justement ça peut apporter de l'amertume, un peu trop de tanin. Après ça, on va faire une vinification, c'est-à-dire une fermentation pendant 15 jours. Et pendant ce temps, on va faire une macération de 8 jours. Ça veut dire qu'on va garder les peaux en contact avec le jus, parce que justement, c'est la peau qui va donner la couleur, des arômes et aussi des tanins. On va faire en sorte de faire un remontage. Donc, le remontage, on va prendre le jus en bas de la cuve et on va asperger le chapeau de marc en haut de la cuve. Le chapeau de marc, c'est les peaux de raisin qui vont flotter. Et pour bien mélanger, pour bien extraire les tanins, la couleur, les arômes, il faut faire en sorte d'asperger le chapeau de marc. Après, on va faire un pigeage 2 fois par jour pendant 7 jours. Donc, c'est-à-dire, on va enfoncer le chapeau de marc avec des outils qui ressemblent un peu à des bâtonnets. Et on va faire ça 2 fois par jour pour submerger le chapeau de marc dans le mou de raisin. Donc, ça veut dire le jus en fermentation. Et là, qu'est-ce que vous faites? Et bien là, en fait, on soutire les 2023 pour faire de la place, en fait. On va reprendre ces tonneaux et on va remplir avec les 2024. On va décuver cet après-midi. Voilà, donc ça, c'est un énorme avantage. C'est ce qu'on appelle de travailler sur des fûts frais. C'est-à-dire qu'on a des fûts qu'on vient de vider et qu'on re-remplit immédiatement. Et donc on n'a pas de sèche, de tanin sec et on préserve au maximum les tonneaux. Donc on les vide, on les lave, on les remet. Ils sont en train de vider les barriques qui étaient remplies des cuvées de 2023 pour les mettre ici dans cette cuve. Et puis après, c'est notre vin, notre cuvée à nous qui sera mise dans les fûts. Donc on enlève les vins de dernier millésime pour mettre les nouveaux vins de 2024. Donc en fait, il y a une grosse membrane. On gonfle contre la paroi, et la paroi est ajourée, et le jus va couler. Les tout premiers presseurs pneumatiques. Les premiers, c'était Mabi, l'inventeur, ça venait de la Loire. Mais dis-moi Alexa, c'est qui Mabi? Mabi est une entreprise française, c'est le fondateur des pressoirs mécaniques. Ça fait partie des techniques assez récentes pour la vinification et c'est une invention historique dans l'histoire viticole. Et nous, on a eu ces pressoirs-là pendant les vieux Mabi, pendant des années. Ça, en fait, c'est exactement le même système. Voilà. Après ça, il faut séparer les peaux du jus, du vin. Et pour ça, on va pomper des cuves, justement, jusque dans la presse. Et on va faire un pressurage pour séparer tout ça. Et après, il y aura le premier jus, donc le jus de presse, qui va être séparé de l'autre jus, en fait, qui va arriver après avec un peu plus de pression. Ça va? Tiens, tu vas y arriver? Attends, tiens-moi le... Ça, c'est une pelle à main. C'est vrai? Une nouvelle pelle à main. Ça marche plutôt bien. Et après ça,
Voilà, ce sera pompé pour faire le pressurage et ça, ce sera mis en cuve avant d'être mis en barrique. A priori, ce sera à peu près 11 mois d'élevage en fût de chêne, comme les fûts autour de moi, à peu près de 228 litres, donc une pièce bourguignonne, dans 10% de fûts neufs. Donc ça veut dire des fûts qu'on vient d'acheter qui vont donner un peu plus d'arôme au vin. Et pour le prochain épisode, on retourne à Mâcon, au domaine Guy Aubrou, pour s'occuper de la taille d'hiver.